Dans le domaine du génie des transports lourds, il existe une limite fondamentale à ce que la Terre peut supporter. Imaginez 65 tonnes d'acier, montées sur un châssis à roues standard, propulsé hors d'une route goudronnée. Le résultat est catastrophique et immédiat. Non seulement le véhicule perd son adhérence, mais la force de son énorme masse transforme ses pneus en chevilles, enfonçant les essieux directement dans la boue. Pourtant, le char de combat principal moderne, l'un des véhicules terrestres les plus lourds jamais construits, glisse sans effort sur les marécages profonds, le béton fissuré et les sables mouvants. Il défie les règles habituelles de limitation de poids, non pas en réduisant le blindage ou en augmentant la puissance du moteur, mais en abandonnant purement et simplement les roues. Le système de chenille continue est la solution mécanique optimale, une solution d'ingénierie à la fois brutale et ingénieuse, conçue pour vaincre la gravité, redéfinir les lois de la pression terrestre et propulser une masse immobile sur les terrains les plus accidentés de la planète. Pour comprendre pourquoi les chars utilisent des chenilles plutôt que des roues, il faut d'abord examiner la physique de la pression au sol. La pression au sol correspond à la force exercée sur une surface donnée de la Terre. Lorsque vous êtes debout, votre poids est réparti sur la surface de vos chaussures. Si vous vous tenez sur une jambe, la pression augmente et, sur un sol meuble, vous risquez de vous enfoncer. Imaginez maintenant un char de combat moderne pesant entre 65 et 70 tonnes. Si ce poids reposait sur 4, 6, voire 8 roues conventionnelles, la surface de contact, c'est-à-dire la surface réelle en contact avec le sol à un instant donné, serait extrêmement réduite. La pression au sol qui en résulterait serait immense, transformant les pneus en coins d'acier qui s'enfonceraient instantanément dans tout sol plus tendre que du béton. La chenille continue offre une solution ingénieuse à ce problème de répartition du poids. La chenille d'un char est essentiellement une chenille en acier mobile et constamment renouvelée. Lorsque le char se déplace, la roue motrice tire les lourds anneaux d'acier par le haut et les dépose au sol devant lui. Les galets de roulement situés sous la caisse roulent ensuite en douceur sur cette surface plane et solide. Le char ne se déplace ni dans la boue, ni sur la neige, ni sur le sable, mais sur sa propre voie dédiée. Cette voie en acier, qui s'étend sur toute la longueur et la largeur du châssis, répartit son poids colossal de 70 tonnes sur une surface immense. Le plus étonnant est que, de ce fait, un char moderne et lourdement blindé exerce une pression au sol par centimètre carré inférieure à celle d'une voiture particulière, voire même d'un adulte à pied. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie est né d'un besoin criant. Durant la Première Guerre mondiale, les champs de bataille européens se transformèrent en un véritable cauchemar de cratères et de boue épaisse, impraticables. Les véhicules à roues devenaient totalement inutilisables hors des routes goudronnées. Les ingénieurs militaires se tournèrent alors vers l'agriculture intensive, s'inspirant des tracteurs chenillés utilisés pour transporter de lourdes charges sur les terres agricoles meubles. En adaptant ce concept de chenille continue et en l'encapsulant dans de l'acier, ils créèrent une machine capable de franchir des tranchées et de broyer des barbelés sans s'enliser. Ce système de chenille a fondamentalement modifié la géométrie du champ de bataille, démontrant que le facteur déterminant pour les engins lourds n'est pas leur poids total, mais la manière dont ce poids est géré. Bien que les roues offrent des avantages considérables en termes de vitesse et de consommation de carburant sur route, elles sont soumises à une limite de poids maximal stricte pour la circulation sur terrain accidenté. Le génie des transports stipule qu'au-delà d'un certain seuil de 30 à 40 tonnes, les véhicules à roues deviennent inefficaces à grande vitesse sur terrain accidenté. Les systèmes de suspension nécessaires deviennent alors extrêmement complexes et doivent être neufs. Les pneus sont volontairement volumineux pour éviter qu'ils ne s'enfoncent dans le sol. Les chars, dont la priorité absolue devrait être un blindage épais et un armement lourd, dépassent de par leur conception cette limite de poids maximal. Outre sa capacité à éviter la boue, le système de chenille offre une traction inégalée et une capacité de franchissement d'obstacles supérieure. La surface des chenilles n'est pas lisse, mais est équipée de robustes saillies en acier ou en caoutchouc, appelées éperons. Ces saillies fonctionnent de manière similaire aux profondes rainures des chaussures de marche robustes. Elles s'enfoncent fermement dans le sol pour convertir l'énorme couple de rotation du moteur en poussée vers l'avant.
Lorsqu'un véhicule à roues rencontre une pente raide de sol meuble, les pneus perdent rapidement de l'adhérence, patinent et le véhicule s'enfonce davantage dans la boue. Un véhicule chenillé, en revanche, doit composer avec une vaste surface d'un seul coup. Le relief du terrain est conçu pour permettre au char de gravir des pentes apparemment impossibles, en montant facilement des pentes à 45 degrés qui feraient déraper un camion à roues. Ces contours sont conçus pour s'aligner parfaitement avec le terrain. Les dimensions physiques des chenilles permettent au char de franchir des obstacles qui détruiraient la coque d'un char conventionnel. Imaginez une tranchée profonde ou un large cratère creusé par l'artillerie. Un véhicule à roues doit descendre dans le fossé et tenter de remonter jusqu'à l'autre rive, s'enfonçant souvent dans la terre et restant définitivement embourbé. Un véhicule chenillé, en revanche, contourne cet obstacle. La longueur de la chenille solide permet au centre de gravité du véhicule de franchir l'obstacle jusqu'à ce que ses roues avant touchent exactement le bord opposé. Le même principe s'applique aux obstacles verticaux tels que des murs en ruine, des corniches rocheuses ou des arbres abattus. En clair, les chenilles brisent l'obstacle et permettent au véhicule de le franchir, grâce à la friction des crampons qui propulsent le véhicule vers l'avant. La capacité de manœuvrer dans des espaces restreints est un autre facteur crucial où les véhicules chenillés ont un net avantage. Les véhicules à roues traditionnels dépendent d'un axe de direction, ce qui signifie qu'ils nécessitent un grand rayon de braquage pour changer de direction. Dans l'environnement chaotique et confiné des forêts denses ou des centres urbains dévastés, un grand rayon de braquage est souvent pratiquement impossible. Les chars surmontent ce problème grâce à la direction différentielle. En faisant avancer une chenille tout en reculant simultanément l'autre, un char de combat principal moderne peut effectuer une manœuvre appelée direction neutre. Le véhicule pivote à 360 degrés autour d'un point unique. Cela permet au chef de char d'orienter instantanément son blindage frontal le plus épais et son canon principal vers une nouvelle menace, sans avoir besoin d'un espace suffisant pour un virage en plusieurs points complexes. La résistance aux tirs ennemis renforce la nécessité d'une conception chenillée. Les pneumatiques de combat modernes sont dotés d'une technologie anti-crevaison et de systèmes de gonflage centralisés. Mais ils restent intrinsèquement vulnérables aux éclats d'obus et à la surpression résultant des explosions et des tirs directs. Un pneu crevé immobilise immédiatement un véhicule à roues, limitant considérablement sa capacité à quitter la zone de danger. Le système de chenilles est constitué de dizaines de maillons d'acier massifs reliés par des axes robustes. Si une partie de la chenille explose à cause d'une mine ou d'un missile anti-char, l'équipage du char peut la briser, retirer les maillons cassés, installer des pièces de rechange et remonter le véhicule sur le champ de bataille. Il s'agit d'un système d'ingénierie conçu spécifiquement pour faire face à l'éventualité de dommages catastrophiques. En définitive, il représente la voie continue est une victoire du génie mécanique sur la rudesse de la nature et de la guerre. Elle sacrifie délibérément la vitesse des autoroutes et l'efficacité de la consommation de carburant au profit d'une mobilité absolue et invincible. Elle transforme les véhicules terrestres les plus lourds du monde en machines agiles, capables de franchir des terrains difficiles et de projeter leur puissance dans les environnements les plus hostiles et les plus dégradés de la planète. Le char ne se contente pas de négocier avec le terrain. Il le façonne, traçant son chemin redoutable là où le combat l'exige. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie de l'ingénierie des véhicules blindés lourds, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres analyses de ces machines de pointe qui façonnent notre monde.